plein cœur de Téhéran, cet immeuble a été frappé. Au moins 5 panaches de fumée noire étaient visibles dans les quartiers est et sud-est de la capitale iranienne cet après-midi. Israël, qui affirme avoir détruit le QG de la sécurité intérieure, ne compte pas baisser la pression sur le régime des mollahs. Le chef suprême, lui, ne compte pas répondre favorablement à l'injonction américaine d'une capitulation sans condition. Cette nation ne se rendra jamais à l'imposition de qui que ce soit. La nation iranienne n'est pas une nation que l'on peut contraindre à se rendre. Si les États-Unis interviennent sur ce terrain, en particulier par le biais d'une intervention militaire, les dommages qu'ils subiront seront sans aucun doute irréparables. D'éventuels dommages que les États-Unis, semble-t-il, tentent déjà de prévenir. L'ambassade américaine à Jérusalem a fermé ses portes au public, au moins jusqu'à vendredi. Nous sommes probablement à quelques heures d'une escalade majeure, plutôt que d'une désescalade. Donald Trump appelle à la reddition. Je pense qu'il se trompe. Il suggère que les Iraniens pensent la reddition comme quelque chose d'envisageable. Leur évaluation de leurs forces et de leurs faiblesses est probablement très différente de la perception qui prévaut en Israël et aux États-Unis. Ces images satellites permettent d'observer les dégâts infligés ces dernières heures à l'Iran par Israël, comme ici, sur la base de missiles de Tabriz, au nord-ouest du pays. L'armée israélienne ne dispose pas des moyens suffisants pour détruire les installations souterraines d'enrichissement d'uranium. Seuls les États-Unis possèdent les avions et les bombes assez puissantes, pour toucher ces sites profondément enfouis sous le sol.